Salut gang, aujourd'hui, vidéo sur encore une fois Wireshark Laboratoire où est-ce qu'on va toucher euh, l'utilisation de TCP. On va aller analyser là, qu'est-ce que ça a l'air TCP. Même setup que dans la partie 1, on a nos espèces de machines virtuelles. Fait que je ne m'éterniserai pas là-dessus. On va faire une connexion entre H1 et H4, donc un PC dans le petit réseau local avec H4 qui est un PC dans un autre réseau par l'entremise du routeur et de la switch qui les interconnecte. Donc, allons voir ça ensemble tout de suite. Donc, je suis dans ma topo virtuelle, j'ai fait les mêmes commandes qu'avant. Euh, dans le fond, là, on te demande après ça d'aller euh, rouler TCP dump pour pouvoir aller euh, enregistrer la capture de paquet, puis on te donne un endroit où l'envoyer. Fait que je vais le faire de cette façon-là. Fait qu'au lieu de te faire utiliser Wireshark, on te fait utiliser TCP-dump, on va enregistrer la capture, puis après ça, on va aller euh, directement pouvoir faire l'analyse avec le fichier qui va en résulter. Fait que dans le fond, TCP-dump va nous permettre de l'enregistrer, puis ensuite de ça, de l'ouvrir avec Wireshark. Fait que ici, tu as la commande, OK? On te dit lance la commande ici pour lancer le serveur. On va aller sur le serveur. Là, on va démarrer le serveur web sur H4. Fait que là, moi, je suis sur Mininet. On va faire extern H4. OK? Je le réouvre. Il était déjà ouvert, mais je le réouvre. Là, c'est sûr que c'est petit pour vous, je le sais à l'écran, je m'excuse. Là. Mais on va aller tout de suite faire, premièrement, démarrer le serveur web. Après ça, on va aller sur l'autre 1. Puis après ça, on va aller visiter ce site web-là. Fait qu'en gros, on fait une connexion entre les deux. Puis après ça, on va lancer euh, TCP-dump pour enregistrer. Pas bien compliqué, hein? Fait que, allons-y. Donc, la commande à faire sur H4 pour lancer le serveur web, slash home, slash analyst, slash lab support files. Il y a plein de scripts là-dedans. Slash scripts, slash reg, server start. S'il n'y a pas de message d'erreur, la vie est belle. On se rappelle Linux, quand tu n'as pas d'erreur, quand tu n'as pas de message, c'est beau. Linux, il ne dit pas oui, ça va bien. Il dit juste rien. Quand ça va pas, c'est là qu'il shout. Ok? C'est pas mal simple. C'est pas Windows là, qui dit bravo, tu as réussi cette tâche. La tâche a échoué avec succès. Là, des messages vraiment critiques et stupides de même. Là. On n'est pas dans le monde de Windows. Je sais que je dis que j'aime Windows, mais j'aime Windows comme utilisateur, pas comme administrateur. Ok? Je m'en vais sur H1. Je vais aller faire la même procédure. Fait que je rouvre Firefox, fait qu'on va faire Firefox E commercial et ça va lancer Firefox à l'écran. Il va s'ouvrir en avant-plan. Puis je vais récupérer mon terminal. Fait que là, on dit dès que Firefox s'ouvre, on va lancer la commande euh, pour lancer la capture de paquet. C'est pas trop compliqué. Fait que je retourne sur H1, sur host 1, puis là, je vais faire la commande suivante. TCP dump, .i, ça c'est pour l'interface. H1 attendre que vCloud fonctionne. H1, trait d'union, ETH0. Si tu viens de faire une erreur comme moi, il va te mettre comme 209. Non, donc on est correct. Point V, point C, point V, point C50, espace 50, excusez, point W. Puis là, le moins W, c'est pour le write. On va dire où on veut l'envoyer. Fait que slash home, analyst, sur.pcap. Tu aurais pu l'appeler bobpatap.pcap. Tu aurais pu l'appeler ce que tu veux, tant que tu te rappelles du nom. Je viens de le faire, je viens de le lancer. Et là, on dit aller rapidement sur 172 sur le navigateur web. Là. Tapez rapidement, si possible, de le faire rapidement. Point 16, point 0, point 40. On fait Enter. Et là, ça me montre le beau site web. Euh, on va rapidement voir la page web, le vieil belle, on laisse ça là. Et là, éventuellement, sur le node H1, la capture de paquet devrait avoir marché. Si tu n'es pas sûr, regarde, je vais la refaire la commande. Mettons que ça t'a pris du temps et là, ça n'a pas marché. Moi, ce que je ferais, puis je vais le faire, là, je vais relancer la capture de paquet ou je pourrais la relancer puis revisiter le site web. Je ne le ferai pas ce fois-là, là, mais tu pourrais faire ça. Tu dis, je trouve un autre onglet, je revisite le site web, puis je relance la capture si ça n'a pas marché. Fait que là, partie 2, on va aller l'analyser avec Wireshark. Fait que là, c'est sûr qu'on a fait une étape de plus. Là. Ça sert un peu à rien ce qu'on a fait, dans le sens qu'en vraie vie, moi, si je veux analyser de quoi en temps réel avec Wireshark, je vais l'ouvrir. Je vais ouvrir Wireshark, puis je vais juste écouter, puis faire directement je vais directement faire ça. Là, je vais directement lancer Wireshark, puis écouter, puis regarder ce qui se passe. Mais là, on voulait te faire jouer. Le but de l'activité ici, c'était vraiment de te faire jouer avec TCP-dump, que tu vois que, OK, on fait une capture, on peut ouvrir le fichier après avec Wireshark. Wireshark, tu n'es pas obligé de l'utiliser pour écouter les paquets. Tu peux l'utiliser pour analyser quelque chose qui a déjà été enregistré par TCP-dump ou un autre outil, un firewall qui fait
des logs ou des captures de paquets, n'importe quoi. OK? Fait que je retourne sur la machine H1, je vais faire Wireshark, trait d'union GTK, commercial. Ça rouvre Wireshark, la vie est belle, ça te donne un message d'erreur, mais on fait comme dans Windows, next, 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 on s'en fout. Puis on va faire fichier, ouvrir, on va aller chercher le fameux fichier qui va être dans Home Analyst, capture.4. Je fais Open, et là, j'ai ma belle capture de paquet. Fait que là, je vais voir du DNS, je devrais voir du TCP, puis du HTTP, mais là, tu vois, il me manque de quoi? Il me manque un morceau, justement. J'ai pas toute la connexion. Fait que ça n'a pas super bien marché, on va dire. Pourquoi? Ben, parce que j'ai pas été assez vite. OK? Ça, si ça t'arrive, ben, qu'est-ce que tu fais? On va fermer Wireshark, faire ma capture de paquet, je vais la préparer, puis je vais retourner sur Firefox, OK? Puis je vais rouvrir une autre page web. Boum, nouvel onglet. Je me prépare, fait que je suis vraiment prête, là. J'ai même tapé la page web. Je relance la capture de paquet avec le même nom de fichier, fait que ça va l'écraser. Là, je visite la page web, je retourne sur H1. Tu vois, là, ça dit il a reçu des paquets, il a reçu des paquets. Là, tu le vois, le gars de 26. On peut le voir dans le coin, là, si tu le vois dans ma vidéo, mais si tu le fais en même temps, tu vas le voir. Ça va te dire combien de paquets qu'il a reçu. Dans le fond, là, le 50, le moins C50, c'est dès que tu reçois 50 paquets, stop la capture de paquet. Là, j'en ai 50. Fait que là, je vais aller retourner dans Wireshark, je vais faire la même affaire. Fait que sudo Wireshark, ben pas sudo, Wireshark trait d'union GTK et je rouvre Wireshark, je fais OK, je rouvre le fichier. Fait que j'ai fait un peu exprès pour avoir le problème pour que tu puisses voir qu'est-ce que tu fais si ça t'arrive. Fait que si ça t'arrive qu'il te manquait des morceaux, là, refais la capture, là, regarde. Là, je devrais avoir, OK, je devrais avoir toute la page web au complet. OK? Normalement, on va aller voir, j'ai-tu du HTTP? J'en ai pas. Oups, qu'est-ce qui se passe? Fait que si ça te fait ça, je fais encore exprès, je sais, là, ben, c'est parce que dans le fond, ton navigateur, il y avait déjà la page web du serveur. Fait qu'il n'y a pas eu besoin de le réouvrir. Fait que ce qu'on va faire, c'est on va préparer notre attaque, on va refaire Firefox, on va rouvrir Firefox comme ça. Je vais fermer l'autre, OK, close. Puis là, ben, ce que tu peux faire, c'est la chose suivante. Tu peux faire 3 petits points, New Private Window. Tu peux ouvrir un onglet en mode incognito, là, l'équivalent de Google d'incognito. Puis là, ben, tu tapes ton adresse de ton site web, tu te prépares à l'ouvrir. Puis après ça, tu refais ta capture. Fait que si jamais là, tu l'as essayé une fois, 2 fois, 3 fois, tu te dis: «Colin, je vois jamais la maudite page web. Comment que la preuve il a fait, c'est de la magie?» J'ai pas fait de magie, c'est parce que toi, si tu l'as visité une fois, tu essaies de le revisiter 200 fois dans dedans de 5 minutes, il reste dans ton cache de ton navigateur. Fait que soit tu effaces tes cookies, tu effaces ton historique de navigation, ces affaires-là, là, ou bien tu fais comme moi. Fait que là, moi, je vais relancer ma capture, OK, sur ma machine H1. Puis là, ben, je vais revisiter le site web. Fait que là, je devrais en avoir reçu assez. Puis mettons que tu vas être sûr de ça marche, là, tu peux le rouvrir ou tu peux faire Shift F5. Ça va te faire revisiter le site web. Contrôle F5, excusez. Là, ben, éventuellement, je vais l'avoir. Là, je suis rendu à 45, boum. Là, le nombre de paquets a été atteint. Je vais rouvrir Wireshark. Je rouvre l'outil. J'accepte. Je rouvre le fichier, même affaire que j'ai fait tantôt. Puis là, il devrait marcher. Ah, wow, là, ça a marché. Regarde, fantastico. La vie est belle. Là, tout est là. J'ai du TCP, j'ai du HTTP. Pourquoi je savais que ça n'avait pas marché tantôt? Ben, j'avais pas eu assez de paquets HTTP ou TCP. Là. Je savais qu'il y avait un problème. OK? Puis bon, j'ai fait exprès un peu aussi. Là, mais regarde, là, j'ai une requête HTTP, j'ai une réponse, une fermeture TCP, ainsi de suite. Fait que là, je le sais que ça a marché. Là, j'ai tout ce qu'il faut. Tout devrait être là. Fait que, OK, je sais que c'était long comme explication, mais maintenant on devrait avoir tout ce qu'il nous faut, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Fait on a rouvert le fichier avec Wireshark, puis là, on dit: «Fais un filtre TCP». TCP. Alright, on va voir TCP. On regarde même pas l'HTTP. On va juste regarder le TCP pour voir la connexion complète TCP. OK? Fait que là, j'ai fait un filtre TCP. Et là, je devrais juste voir les paquets TCP. Tu vois aussi les paquets HTTP. Pourquoi? Ben, parce que c'est aussi des paquets TCP techniquement. Ils utilisent le même protocole. Fait qu'on a filtré pour TCP. Puis après ça, on te dit: «Va regarder les trames, on va aller voir les adresses IP, les ports, les indicateurs, de contrôle, toutes ces choses-là». Là, on te demande des questions comme: c'est quoi le port source, destination, les indicateurs, les numéros de séquence, toutes ces choses-là, le numéro d'ordre. Fait qu'on va aller voir le détail de tout ça. Après ça, on te fait faire le travail avec,
TCP dump. Je ne ferai pas la partie TCP dump parce que je veux que ce soit concis. Je veux vraiment qu'on analyse le trafic TCP et qu'on soit capable de répondre aux questions. Fait que je ne passerai pas aux questions dans le même ordre que dans le laboratoire, mais je vais répondre à toutes les questions comme tu l'aurais fait dans le laboratoire en soi. Fait que si on regarde, le premier paquet, première connexion, logiquement, c'est 10.00.11 vers 172.16.040. Si tu regardes H1, ifconfig, son IP, c'est 10.00.11 H1. Fait que 10.00.11, c'est la source, ça fait du sens. La destination, c'est 172.16.040, qui est le site web, le serveur web de H4. Et là, on voit quoi après? Protocole TCP taille 74. Puis là, on voit ici port 41 618 vers le port 80. Ça fait du sens. Port poubelle vers port 80. 80, c'est du HTTP. On a visité un site web. OK, jusque-là, la vie est belle. Après ça, SYN, numéro de séquence 0, taille de la fenêtre 29 200. Puis après ça, on a d'autres paramètres. Fait que ça, on va voir, là, on va aller voir la section du bas pour regarder globalement qu'est-ce qui se passe. Ça fait du sens? Ethernet, adresse MAC source, ça devrait être celle du PC1. Destination, ça va être le routeur parce qu'on est dans le même réseau et on veut traverser. IPv4 source, ça va être le PC H1. Destination, c'est le serveur qui est H4. Puis au niveau de la couche TCP, c'est là qu'on va aller regarder le détail qui va nous intéresser un petit peu plus pour la partie ou le laboratoire d'aujourd'hui. Port source 41 618. Pourquoi c'est important de te rappeler de la liste des ports ou des plages de ports que tu as vu en réseau 1, les trois plages? 0 à 1023, c'est les services populaires. C'est ce que monsieur, madame, tout le monde ont fait à tous les jours. Là. HTTP, DNS, FTP, SSH, mettons, tu es un petit peu en informatique. Ça, c'est les protocoles que monsieur, madame, tout le monde utilise à tous les jours, tout le temps, pour toutes les raisons. Puis c'est agnostique d'un manufacturier ou d'une compagnie. C'est comme le web, là, que tu parles de Microsoft, de Apple, de Android. Du web, c'est du web. Ça n'a pas rapport à une compagnie. SSH, ça n'a pas rapport à Cisco. OK? C'est des protocoles non propriétaires, des protocoles communs de la vie de tous les jours. 1024 à 49 151, c'est des plages de port normalement hem, associé à des applications vraiment niches. Tu sais, genre Remote Desktop de Microsoft, hem, XRDP, mettons, du côté de Linux, des protocoles tu sais, propriétaires, là, des affaires de backup, des affaires de VMware, tu sais, des protocoles propres à des applications, là, Active Directory, LDAP, ce genre de choses-là. C'est pas des protocoles de la vie de tous les jours, mais c'est des protocoles d'entreprise, puis de logiciels, puis de trucs comme ça. Normalement, ça va être dans ce plage-là. Après ça, 49 152 à 65 535, ça, c'est tous les ports poubelles que les PC utilisent. D'habitude, ton PC va prendre un port dans la troisième plage, mais des fois, il pourrait être dans la deuxième plage, mais c'est bien rare. Mais comme tu vois ici, port source 41 618, ben, ça ferait du sens. Tu sais, il est dans la troisième plage qu'on vient de dire. Puis port de destination 80. Good. Fait que, si tu te rappelles des trois plages, automatiquement, tu peux dire, OK, quand je vois un port qui est de 0 à 1023, c'est une application populaire, c'est quelque chose de tous les jours. Si c'est dans le deuxième, ah ben ça veut dire que c'est quelque chose peut-être de propriétaire. Si c'est dans le troisième, c'est un port poubelle, ça veut dire que c'est un client qui fait une connexion à un serveur. Grosso modo, là, c'est à peu près ça que ça veut dire. Fait que juste les ports me donnent beaucoup d'informations. Tu sais, quand on dit dans le cours de cybersécurité, la reconnaissance, c'est comme l'étape la plus importante, c'est là qu'on prépare notre attaque, qu'on accumule l'information, tout ça. Ben, c'est la même affaire aux côtés de la défense. Si tu connais même pas la base du réseau, des affaires niaiseuses de même, comme les plages de port, puis là, on est étudiant, c'est normal que c'est pas par cœur que tu le sais, mais avec le temps, après ta graduation, tu aurais qu'à te dire automatiquement: «Ah ouais, 41 000, ça fait du sens, ça veut dire que c'est ça». Puis tu peux te découler de l'information de ce que tu vois rapidement à l'écran ou tu regardes les plages d'adresses privées, publiques. On en a parlé un peu dans les cours. Si tu es prêt à faire ces analogies-là ou ces liens-là rapidement ou ces corrélations-là, on peut dire, automatiquement, ça va être pas mal plus difficile de faire ton travail ou de faire un bon travail d'analyste. Fait on peut voir les parts, juste avec ça, j'ai jasé pendant 5 minutes de qu'est-ce que ça voulait dire puis pourquoi c'est important. Numéro de séquence, 0. Numéro de séquence suivant, 0. Numéro d'accusé de session, numéro d'accusé-réception, excusez-moi, 0. Puis après ça, j'ai les fameux drapeaux. Puis là, tu vois, j'ai juste 0x200, 0x002, c'est SYN, OK? Mais c'est pas grave, c'est écran de parenthèse. Puis si tu l'agrandis, tu peux voir le drapeau qui est activé, c'est SYN seulement. Fait que SYN a été activé. Pourquoi? Première étape d'une connexion TCP avant de faire une requête web, SYN. Après ça, deuxième paquet, réponse du serveur, port 80 vers le port poubelle de mon ordinateur. Parce que c'est au-dessus de 41 151. Hem et on a le port 80 qui est le port HTTP. Puis ça, c'est le serveur qui répond, on voit les adresses, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre comme information? Numéro de séquence, encore zéro. Numéro de séquence suivant, encore zéro. Mais le numéro d'accusé réception, un. Pourquoi? Le PC a envoyé un SYN, là, on envoie un hack au client.
on va envoyer un SYN et un ACK. Fait que tu vois, les 2 drapeaux sont activés, SYN et ACK. Fait que tout ça, on peut découvrir ça juste en regardant, la séquence TCP. Je regarde le troisième paquet, qu'est-ce que je vais voir? Ben, un ACK SYN, SYN ACK, ACK. Fait que ça, c'est le PC qui répond à nouveau au serveur pour faire la dernière étape du handshake TCP. Fait que 41 618 encore, port 80. Source, c'est le client, destination, c'est le serveur. Numéro de séquence 1. Numéro de séquence suivant, c'est encore 1 relatif à celui-ci. Ensuite, le numéro d'accusé réception, c'est encore 1. Là, ça va devenir 2 au prochain, puis le numéro de séquence va changer aussi pour le cas de réordonner tout ça. Les drapeaux, seulement le hack. OK? On te parle aussi de la taille de la fenêtre. Bien, tu peux la voir, la taille de la fenêtre, elle est ici. Taille de la fenêtre, un petit peu plus bas, après les drapeaux. Window size, OK, 29 696, c'est en bas de la taille maximale, ça fait du sens. De la valeur puis la fonction calculée, on va en reparler un petit peu plus tard. Puis, c'est ça. Fait qu'on te demande toutes ces informations-là. Hem Puis, si tu remarques, ben, quand on va regarder la prochaine communication, quand on va avoir la première requête HTTP, fait que le premier, après le handshake, on a le premier paquet HTTP, 41 618, destination, c'est le port 80. Et là, on va avoir des informations différentes. Numéro de séquence 1, prochain numéro de séquence 320. Puis là, on te parle justement du numéro d'ordre. C'est une des questions dans le laboratoire. On dit, hey, sur quoi que c'est basé le numéro, ce qu'on appelle le numéro d'ordre relatif, OK, ou le sequence number. Hem, puis là, on dit: «C'est sur quoi que c'est défini?» OK, sur quoi que ça se base? Ben ça se base sur le nombre de trames qui ont été envoyées pour acheminer la page web complète, OK, puis sur la taille des entêtes pour pouvoir faire le calcul du prochain numéro de séquence. Fait qu'on fait un calcul pour voir, OK, c'est quoi la taille du segment. On ajoute à ça le numéro d'accusé-réception, le numéro de séquence, puis ça va définir le prochain numéro de séquence. Fait que si tu t'en rappelles pas, puis là, c'est un peu poussé, là, mais je sais, là. Là, je m'attends pas à ce que tu saches ça par cœur, mais je te l'explique. Sur quoi se définit le numéro d'ordre relatif? Ben, il se définit sur la taille du segment TCP en additionnant le numéro de séquence. Fait que dans le fond, le TCP, comment il marche là? Ici, si tu regardes, puis on va rapetisser ça, là. Si tu regardes, on a fait 3 étapes. SYN, SYN-ACK, ACK. Là, on est connecté, puis là, on commence. Le numéro de séquence, c'est 0. L'accusé-réception, c'est 1 parce qu'il y a eu un échange. Puis là, ils sont prêts à échanger. Là, le client, il envoie sa requête web, puis elle a une taille. Il y a du contenu HTTP. Ben là, TCP, pour pouvoir dire au serveur, hey, as-tu tout reçu mon message ou vice-versa, ben, ce qu'ils vont faire pour calculer le numéro de séquence, c'est qu'ils vont prendre la taille euh, de la trame, OK, ou de la taille là, de tout le contenu de la couche transport, donc qui inclut la couche application, OK, essentiellement. Il va dire, OK, le numéro de séquence actuel plus la taille de la couche transport qui contient application, c'est ça le prochain numéro de séquence. Fait que dans le fond, c'est 320 le numéro de séquence. Pourquoi? Ben, parce que, OK, la taille du paquet TCP, tu la vois là, ici, là, length, c'est 319. OK? Là, tu vas me dire, non, c'est 385. Non, 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 non. Pourquoi c'est pas 385? 385, c'est la taille complète. Fait que si je vais dans Whiteboard, puis là, je pousse, là, OK? Je pousse pour pousser, là, mais je pense que c'est important pour ceux qui sont plus ça coche en réseau, là, vous allez apprécier, je pense. Si tu regardes le total, si on se rappelle de l'encapsulation en réseau, hein, application est ici. Ça, c'est app. Après ça, j'ai TCP, là, transport, là, right? TCP. Là, j'ai écrit mal, je m'excuse. Après ça, j'ai net pour network. Là. Oups, là, ça, c'est des beaux ronds. Hein. Excusez, je dessine avec un petit crayon, mais comme c'est pas super. Puis après ça, je vais appeler ça MAC là, pour la couche liaison de données et tout ça. Wow! Ben, ça au complet, là, toute la trame, si tu te fies à Wireshark, c'est 385. Fait que je retourne ça. 385. Ça, c'est total. Après ça, couche réseau, allons voir c'est quoi la taille. Si je vais dans la même trame, je regarde juste la couche réseau. OK? La trame, là, on le voit, là, c'est 385 bytes. C'est écrit ici où ce que mon curseur est. Couche 2, on va aller voir la taille, si je suis capable, mais je suis dans le vCloud moi aussi, OK? Je vis le même problème. Oh là là, casser le vCloud. Donnez-moi 2 secondes. OK.
vas-tu le voir? Je vais le voir un peu plus bas. Non, je le verrai pas. Je le verrai pas. Je vais le voir directement dans la trame. OK? Ben, la couche tram ou la trame au complète, c'est 385. Mais si je vois la couche réseau, c'est ça. C'est la prochaine couche. Couche réseau, je n'étais pas à la bonne place. Ben, regarde. Total length, 371. Ça fait-tu du sens? On va aller voir. 371. Puis après ça, TCP, il y a une taille de 319 qu'on vient de dire. On va aller vérifier. Pion. TCP, taille 319, on le voit ici. 319. 319. Puis application, il y a une taille de. Ou inverse, là, bref. Application, il y a une taille de. On va minimiser TCP. HTTP. Je devrais pouvoir le voir là-dedans quelque part. HTTP. euh, Ça se peut, je le vois pas. OK? Ça se peut très, très bien que je le vois pas clairement dans Packet Tracer. Dans Wireshark. Je le vois pas directement ici, on dirait. Attendez. Ben, techniquement, je peux le faire les calculs, là, mais ça va être moins. Ça va être 319 moins TCP, dans le fond, logiquement. Mais pourquoi, dans le fond, tout ça, là? La trame au complet, là, toute, là, la couche Ethernet, la couche MAC, là, Ethernet qui contient la couche réseau, qui contient la couche transport, qui contient la couche application, le total, c'est 385. Si j'enlève juste la couche liaison de données qui est les adresses MAC, là, si j'enlève juste ça ici, là, tout ça, ben, je viens d'enlever 14, OK, 14 octets, c'est ça la taille de la couche Ethernet au complet. Là, quand je le désencapsule, il me reste la couche réseau, fait qu'il me reste 371. Quand j'enlève la couche Ethernet et que je regarde juste TCP, il me reste 319. Fait que dans le fond, TCP, là, il regarde la taille complète de ce qu'il contient, c'est-à-dire la couche application et lui-même, puis il va dire OK, c'est 319 au total la taille. Ben, le prochain numéro de séquence, c'est 320. Fait que là, on retourne sur mon beau petit dessin. Excusez-moi. On va tout effacer. Bing, bing, bing. Quand mon PC, OK, on va aller ici. Quand mon petit bonhomme ici, là, il envoie son paquet, là, puis il envoie au petit bonhomme ici. Là. Ça, c'est H1 à H4. Ben, H1, il dit Hey, 320. Pourquoi? Ben, 320, c'est égal à 1 plus la taille du paquet ou de la couche transport actuelle, 319, donc 320. 320. Fait que là, lui, il envoie son petit morceau, là. On va prendre une boule, là. Il envoie ça. Puis là, quand lui, il le reçoit, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ça, il dit OK, faut que je calcule. Cette belle boule noire-là, là, est-ce que c'est égal à 320? Si oui, c'est OK. OK. Fait que là, il regarde et il dit ben oui, c'est 320 la taille. Fait qu'il est capable de répondre à ça. Si c'est pas 320, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire renvoie-moi un morceau que j'ai manqué. OK? C'est ce que tu as appris en réseau 1. Fait que là, si je regarde la prochaine communication, ben là, le numéro de séquence, OK, la couche transport, il va changer. OK? Euh, Tu vois, le numéro d'accusé-réception est 320, excuse-moi, pas le numéro de séquence, le numéro d'accusé-réception. Puis après ça, ben, quand ils vont renvoyer un autre message, ça va changer encore, puis on va l'incrémenter jusqu'à ce qu'on envoie d'autres contenus avec d'autres valeurs en tant que telles. Fait qu'on additionne la taille de l'entête pour pouvoir définir le numéro de séquence, puis on va envoyer un numéro d'accusé-réception qui correspond. Fait que, tu sais, si c'est séquence 320, accusé-réception 320. Fait que si tu regardes là, le packet tracer, je vais passer mon curseur ici. Le client, il envoie sa requête web. Il dit Hey, je veux voir cette page web-là. Numéro de séquence avant, c'était 1, accusé-réception, c'était 1. Ils doivent corroborer séquence et accusé-réception. Là, le client, il dit le serveur, il va répondre J'ai reçu ta requête. Numéro de séquence, c'est 1. L'accusé-réception, c'est 320. Fait il est en train de dire J'ai reçu 320, dans le fond. Fait que là, le client va dire Oui, c'est bon, tu as reçu 320. Puis on continue. On va incrémenter à chaque fois jusqu'à ce qu'on ait reçu tout. Si le numéro d'accusé-réception ne corrobore pas avec le numéro de séquence, il y a un problème. Il faut que l'autre partie en renvoie, que ce soit le client qui envoie une requête ou le serveur qui envoie la page web. Fait que là, je sais qu'on est allé loin, on a poussé en détail, mais c'est ça un petit peu. Les drapeaux, ben, on se rappelle de qu'est-ce qui se passe, comment ça marche.
Si on veut voir, ben, c'est sûr qu'on peut voir le contenu au niveau d'HTTP. OK? Regardons en bas ici, si j'agrandis, si je regarde la réponse HTTP du serveur, OK? Allons voir la couche HTTP, ben, on va voir la page web et le code là, au complet. OK? Ça, là, c'est la page web là, qu'on vient de visiter. Regarde, Welcome to NGINX. Puis là, on a le reste du message puis du code HTML qui fait que la page web est ce qu'elle est. OK? J'espère que ça t'a donné un coup de pouce, là. J'ai été bien dans le détail avec mes petits bonhommes, là, mais dis-toi, ce qu'on a vu aujourd'hui, je résume, les étapes d'une connexion TCP, on les a vues dans Wireshark. On a vu le rôle des ports, puis les catégories des ports et adresses IP, on y a fait référence. On a parlé du numéro de séquence puis d'accusé réception, de comment ils fonctionnent, puis comment ils sont incrémentés au fur et à mesure qu'on envoie du contenu de la couche application. Fait que la couche TCP prend en charge la fiabilité. Puis, c'est pas mal ça. On a vu le contenu de la page web aussi. Fait que c'était vraiment le but de l'activité d'aujourd'hui, c'est de te rendre familier avec les notions de réseau que tu as déjà vues, puis travailler avec Wireshark pour pouvoir accumuler ces infos-là, puis aller les extrapoler ou les interpréter de ta façon. Fait que that's it pour aujourd'hui, gang. On se retrouve dans la partie 3. Merci.